Dans cette séquence, nous allons vous présenter l'exercice numéro 1 de la physique du baccalauréat série D 2019. Et ici, dans cet exercice, on vous donne un jet d'enfant qui consiste à lancer un palais d'un lanceur. Un jet d'enfant consiste à lancer un palais d'un lanceur. Le palais doit atterrir dans un réceptacle situé sur le sol horizontal en un point I, tel que O'I égale à 1,1. Nous avons O'I et ici nous avons le point I. O'I égale à 1,1 mètre. Le lanceur constitué d'un ressort aspire non jointif et des constantes de raideur K égale à 125 Newton par mètre permet de communiquer au palais de masse M égale à 50 grammes une vitesse VA égale une vitesse inconnue VA plutôt en un point A. On comprime les ressorts d'une distance A égale à 10 cm. On comprime les ressorts d'une distance A égale à 10 cm. Et ça, c'est de sa position initiale, les ressorts étant au repos. Et on place les palais juste à l'extrémité A'. Et on place les palais juste à l'extrémité A'. Nous avons A et A'. On place les palais juste à l'extrémité A' du ressort, puis on les relâche. Qu'est-ce qu'on demande à la première question? De déterminer la vitesse du palais en A. On les relâche en A', on comprime jusqu'ici, on relâche et on veut la vitesse en A. Et donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut d'abord, dans un premier temps, donner les systèmes. Ensuite, les référentiels et les bilans des forces appliquées. Quel est notre système de type système? Après, les bilans des forces appliquées. Et nous avons d'abord les référentiels avant les bilans. Nous avons les référentiels terrestres, supposés, galiléens et les bilans des forces appliquées. Là maintenant, quel est notre système de titre? C'est un palais de masse M. Et les référentiels, nous avons dit, c'est un référentiel terrestre supposé galiléen. Maintenant, les bilans des forces appliquées. Dans ces systèmes considérés, nous avons les poids P, la tension T du ressort et la réaction R. Donc, les poids P, la tension T et la réaction R. Voici les forces extérieures qui s'exercent sur le système. Maintenant, 1. On veut la détermination, la vitesse VA. Pour déterminer la vitesse au point A, nous allons utiliser la conservation de l'énergie mécanique. Et que dit la conservation de l'énergie mécanique? Puisque les frottements sont négligeables, on peut aisément utiliser la conservation de l'énergie mécanique. Qui dit l'énergie mécanique au point A égale à l'énergie mécanique au point B. Ça veut dire que nous allons utiliser on peut utiliser l'énergie mécanique entre A et A', et MA égale à EMA'. Et donc, ceci veut dire qu'on peut avoir ECA plus EPA égale à ECA' plus EPA'. Voici comment on écrit l'expression de la conservation de l'énergie mécanique. Il ne faut pas perdre de vue qu'initialement, on lâche sans vitesse et l'énergie potentielle au point A est égale à 0. Qu'est-ce que ça donne? On va avoir ECA égale à 1 demi de MVA carré, 1 demi de MVA carré, qui est égal à 1 demi de KA carré. Le A carré représente la compression maximale. Et donc, on doit simplifier le 1 demi. En simplifiant, on trouve MVA carré égale à KA carré. Ça veut dire que VA égale à la racine carrée de A carré, plutôt de KA carré, le tout sur M. Et là, maintenant, on peut encore écrire sous cette forme, VA égale à A racine de K sur M.
numériquement, ça donne VA égale A, c'est 10 cm, ça veut dire 0,1 fois la racine carrée de K. C'est 125 sur M 0,05. Maintenant, tout calcul bien fait, on trouve VA égale à 5 mètres par seconde. VA égale à 5 mètres par seconde. Voici la vitesse au point A. Maintenant, les palets abordent la partie BO avec la vitesse VB égale à 5 mètres par seconde. On nous demande de faire le bilan des forces appliquées au palais. Bilan des forces appliquées. Maintenant, quelles sont les forces appliquées entre B et O? Ici, il n'y a pas les ressorts. Il n'y a que les poids P et la réaction R. Et donc, on peut dire tout simplement qu'on a les poids P et la réaction R tout simplement. Voici les forces qui s'appliquent sur le système entre B et O. Maintenant, il demande aussi de donner la nature du mouvement. Pour donner la nature du mouvement, il faut utiliser le théorème du centre d'inertie. Nature du mouvement. Nature du mouvement. Donc, on utilise TCI. Théorème du centre d'inertie. Que dit le théorème du centre d'inertie? Somme des forces extérieures égale à MA. Quelles sont les forces qui s'exercent sur le système? Il n'y a que deux forces. Il y a le poids P et la réaction R. Donc, P plus R égale à MA. P plus R égale à MA. On fait la projection suivant l'axe des abscisses. Maintenant, si on fait la projection suivant l'axe des abscisses, le poids Px sera de ces côtés. Voilà, Px sera par ici et dans le sens négatif. Et l'angle alpha se trouve ici. Et donc, c'est le côté opposé. Donc, suivant x', x, on a Px plus Rx égale à MAX. Autrement dit, nous allons avoir moins P sinus alpha. R suivant x, c'est 0, égale à MA. Et sans perdre de vue que P égale à M fois G. Alors, on peut avoir moins MG sinus alpha égale à MA. On simplifie le MM, ce qui veut dire que A égale à moins G fois sinus de l'angle alpha. A égale à moins G fois sinus de l'angle alpha. L'accélération A est négative, ça veut dire que c'est un mouvement rectiligne uniformément retardé. On peut calculer numériquement. A égale à moins 10 fois sinus de l'angle alpha. Alpha, c'est 30. Qui donne moins 5 mètres par seconde carré. A inférieur à 0. Alors, le mouvement est retardé. Le mouvement est rectiligne uniformément retardé. Rectiligne uniformément retardé.